Nous allons devoir cheminer ensemble maintenant. Et la responsabilité lourde que Jean-Luc Mélenchon prend ce soir, c'est qu'il est maintenant celui qui va porter les espoirs de toute la gauche et les écologistes. Alors hier, c'était la réunion du Conseil national du Parti socialiste. Olivier Faure l'a remporté avec plus de 60% des votes en sa faveur pour qu'il y ait une alliance aux prochaines législatives entre les socialistes, les insoumis, les écologistes et les communistes. Et donc c'est parti pour une alliance au premier tour des législatives, ce qui est historique. Hein. Les autres épisodes, j'allais dire, de l'union de la gauche, que ce soit en 1936 pour les plus âgés d'entre nous, en 1981 bien sûr, et même en 1997, cette alliance de la gauche avait eu lieu, mais seulement au second tour. C'est sûr qu'une alliance de toutes les gauches dès le premier tour favorise une dynamique qui avait déjà été en plus enclenchée par le très bon score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, une dynamique qui devrait renforcer la présence de tous les partis de gauche à l'Assemblée nationale par rapport à l'Assemblée sortante. Est-ce que cette union de la gauche qui n'est pas visible à droite, rappelons-le, pourrait permettre à la gauche d'être majoritaire à la future Assemblée nationale? C'est ce que prétend Jean-Luc Mélenchon qui, sur ses affiches, estime qu'il pourrait être Premier ministre. Mais pour avoir la majorité, ça veut dire remporter près de 290 sièges à l'Assemblée nationale. Or, il y a un indice qui montre que les insoumis ne sont pas dupes. Le total indiqué par la France insoumise à se répartir entre les 4 partis, donc avec les insoumis compris, ne dépassait pas 163 ou 170 sièges. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une majorité que visent les insoumis et la gauche malgré leurs propos. En revanche, les 4 partis pourraient tout à fait devenir la principale force d'opposition à la Macronie à l'Assemblée nationale.